Allez maman, on fait du spectacle maman. Allez, on envoie ça. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Aujourd'hui, je suis au Trocadéro car c'est le grand retour du village international de la gastronomie, un événement que j'avais coutume de suivre tous les ans. Avec le Covid et tout, il n'y avait pas eu là pendant 2 ans. Là c'est le retour, juste face à la Tour Eiffel, 48 pays représentés, ça fait genre un pays tous les 3 mètres, de quoi découvrir un maximum de spécialités culinaires parce qu'en plus il y a de plus en plus de pays qui s'ajoutent chaque année. On va s'y balader ensemble, suivez-moi. Bon, ça va être très dur de choisir ce qu'on va manger, je vais avoir besoin de renfort là. Là ici on est au stand de la Jordanie. Alors, on mange quoi de bon chez vous? I can't speak French. Ah, you can speak French, but in English, yes. Mansaf, the main dish in Jordan. C'est de l'agneau, lamb. Lamb. Lamb with rice. And yogurt, dried yogurt. Big plate or small plate? Big. Ah, en plus elle demande, big ou small. Je peux vous filmer les gars ou pas? Là j'ai rencontré 2 abonnés, c'est quoi vos prénoms les amis? Mathieu. Et moi c'est Wissam. Ok. Et le jordanien ça vous dit? Ouais. Eh, cet agneau là il a l'air trop bon. Regarde, elle met la sauce dessus. Oh là là, on sait même pas ce que c'est. Mansaf ça s'appelle. C'est un plat à base d'agneau cuit dans une sauce de yaourt séché fermenté et servi avec du riz ou du boulgour. Bon allez les gars, bon appétit. Merci. Ah là ça a l'air trop bon. Ah ouais, elle est archi bonne la sauce. Oh là là. Sauce, on sent beaucoup le yaourt, c'est super bon. En plus elle demande si on veut un gros morceau de viande ou pas. Ouais. Y a pas d'arnaque. Il n'y a pas d'arnaque. Ah l'agneau il est super tendre. Il est super tendre. Ouais. Ah, il est tendre. Ah, c'est magnifique. Elle est super bonne la viande. Le riz ça fait le tour du monde mais chacun a sa façon de le cuisiner et tout. Eh, regardez ça les amis. Ah la totale. En plus là j'ai fait direct la bouchée parfaite. Eh, c'est un délice les gars. Ah, t'as eu la bouchée parfaite du Ah début, là. direct. Ah bah ouais, c'est une affaire de professionnel. Et là on est au stand de Marie-Galante, donc dans les îles de Guadeloupe. Et ils font carrément le sorbet coco mais dans la sorbetière artisanale. J'ai filmé votre... Continue à tourner la manivelle. Ça fait 3 jours qu'il tourne la manivelle monsieur sorbet Oui, coco. j'arrête pas, ça c'est le but du jeu. Hein. Parce que du coup c'est le vrai sorbet artisanal, donc ça se fait dans une sorbetière comme ça. Et c'est pas une machine, c'est vous qui tournez pendant... Faut combien de temps pour faire... Plus de 30 minutes Plus de 30 minutes. et sans arrêt. Du coup il y a quoi dedans? Donc il y a de la... J'ai versé du lait de coco la de coco. et avec des épices. J'ai versé de la muscade, de la cannelle, de l'amande amère et zeste de citron vert. Et avec le lait de coco bien évidemment. Il a tout ça fait en tournant la manivelle et ça se fige. C'est la réaction chimique. Voilà. Bon bah bon courage. Et vous changez de bras à chaque fois ou alors c'est toujours le même? Ah oui, oui. Parce que sinon ça va pas être équilibré. Sinon. Ah oui, sinon, sinon j'arrivais pas. Donc ça c'est mon côté sportif. Et là j'arrive aux Philippines et il y a une demoiselle qui depuis 3 heures est en train de faire ses lumpias. Ça Depuis va tout à l'heure, ça va très bien et toi? Donc les lumpias c'est un peu les nems entre guillemets, hein, même si voilà aux Philippines ils aiment pas qu'on dise que c'est des nems, mais c'est pour montrer un petit peu ce que c'est. Là c'est au poulet. C'est ça, la farce poulet, chou, gingembre, ail, carottes, beaucoup de choses bonnes en fait. Hein. Et avec après un assaisonnement philippin, donc Ouais. on va trouver sauce soja, c'est une forte marinade quoi. Magnifique. Bah oui c'est ça le secret, c'est ça qui fait la différence. Et après du coup tu les mets dedans et tu roules. Exactement, tu tasses un peu comme ça pour que ça soit bien roulé comme un joint. Et ensuite, tu... Il y a tout dans le pliage. Là tu vois là le pliage il est bizarre un peu, c'est déchiré. Eh ben non, on va y arriver quand même, on n'a pas le choix. La colle maison, et tu fous ça ici, c'est Et good. voilà. Et après on envoie ça à la friteuse. Exactement, on frit le tout et après c'est bien croustillant et c'est servi avec un vinaigre pimenté philippin. Bon bah bon courage hein. Merci beaucoup, bon courage à toi. Merci. Je suis fan de toi. Ça fait plaisir. Mais qu'est-ce qu'il fait là celui-là? C'est Florian Honner. Je suis venu pour une seule raison. Mais c'est fini la brigade. Non, Flo, ça va pas se finir comme ça. Là, je suis venu à l'improviste. Je suis venu pour mobiliser du monde. Mais j'ai vu, il a fait une vidéo avec Ali, parce que lui il réussit à avoir Ali dans ses vidéos. Et ils disent oui, il faut. Du coup j'ai reçu des messages de gens qui disent faut que la brigade revienne. Ouais, je pense Mais qu'il non. faut une mobilisation de masse, je pense. J'ai dit c'était la dernière. On peut pas. À partir du moment où on a dit c'est la dernière, on peut pas revenir en arrière, sinon ça fait genre on est des mythos. Vas-y, faut pas le crevard, Flo. Quand il fait cette tête là, je peux rien lui refuser. Non mais pour l'instant il n'y a pas de brigade. Hein. C'est pas une annonce, il n'y a rien aujourd'hui. Hein. Là, je peux être dans la vidéo, je te suis tout.
Bah oui, vas-y, vas-y. Let's go. T'as faim, t'as mangé? Non, j'ai pas mangé, j'ai faim, mon gars. Viens, on va voir la Côte d'Ivoire. Bienvenue à Abidjan. Et à Abidjan, on dit Akwaba à tous nos nouveaux arrivants. Ça veut dire bienvenue. Ah bah merci. Akwaba s'accompagne toujours de quelque chose à manger ou à boire. Et pour le coup, je vais vous proposer un chocolat glacé, donc fait avec du cacao de Côte d'Ivoire. Comme vous devez savoir, la Côte d'Ivoire, c'est le premier pays producteur mondial de cacao. On produit 40% du cacao vendu dans le monde. Et je vais vous faire déguster ça. Ah, c'est trop gentil. Franchement, il est magnifique. Ouais, mais c'est trop bon parce que c'est très chocolat, mais en même temps pas trop. C'est pile et on bouge ça. Pour tous ceux qui sont en dépression, une gorgée de ce chocolat, et c'est fini. Les divorcés, les CQ1. Oh là là. Ah là là. Afghanistan, t'as déjà mangé afghan? Non, j'ai jamais mangé afghan. Eh voilà. On mange du riz caramélisé avec raisins secs, carottes, du boulette de viande qu'on dit kofta. Alors vous avez du poulet, morgue, et vous avez des légumes pour les végétariens. Vous avez des aubergines qu'on sert avec du yaourt. Il travaillait comment le riz? Avec de l'épice Asie centrale. Toi t'as pas pris de viande, t'as changé pendant l'été mon brigadier. Non, là, c'est en entrée, là, j'ai pris ce petit riz afghan. Je suis venu devant la Roumanie pour le déguster. Mais au-delà de Roumanie, Afghanistan, je te promets qu'on dirait que ce festival, c'est le festival de Florian Air. Depuis, franchement, c'est un truc de ouf. Et il se fait arrêter par tout le monde, c'est un truc de ouf. Bon, là, je me lance pour le riz afghan. Il est super bon. Il a l'air d'être nature comme ça, mais il a une vraie petite saveur. Et ce que j'aimerais dire, c'est que, tristement, les échos qui nous viennent de l'Afghanistan, généralement, c'est plutôt négatif. En fait, ce que nous, on ne sait pas ici, peut-être en France, c'est que l'Afghanistan, c'est un pays qui a une grosse culture très profonde. Et ce qui est bien avec ces festivals-là, c'est que ça met en lumière différentes cultures que nous, malheureusement, on n'a pas accès ici en France. C'est le Congo qui est représenté ici, comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, il y a quoi de bon ici? Il y a des beignets, d'autres spécialités. Et ensuite, vous avez plein de choses pour accompagner, pour manger avec le beignet. Vous avez des brochettes de bœuf. Vous avez avec une viande de très bonne qualité. Vous avez des ailes de poulet marinées et ensuite grillées. Et vous avez aussi de la morue. Nous, on mange beaucoup de morue au Congo. Oui. Voilà. On mange beaucoup de morue, donc la morue avec des petits légumes. Et aussi, nous avons une grande spécialité qui est notre sauce au gingembre, qui est une petite sauce justement dans laquelle vous pouvez tremper le beignet. Voilà. Voilà notre petite sauce au gingembre. Ça, c'est ta sauce secrète à toi? Voilà, c'est ma sauce secrète. Voilà. Ça va? Ah bah regardez, je trouve un Libanais au stand vietnamien. Qu'est-ce qui se passe? Je leur ai ramené à manger là. Ah c'est vrai? On fait des échanges. On fait des échanges? Ah bah toujours, attends, on est là pour ça. Ah, trop bien. On est là pour et eux, ils t'ont rien donné? partage. Si, moi j'ai pris du jus et après tout à l'heure je vais reprendre tout leur nem. Ah, attends. Au stand du Vietnam, lui il fait le vrai jus de canne à sucre. Extra ici. Fraîchement. Regarde-moi ça. Magnifique. C'est bon ça, mon ami. C'est bon tout ça. Allons-y. Ça c'est de la pure canne à sucre. Ah, au stand du Vietnam ça rigole jamais. Ça rigole jamais. Ah non. Nous sauter, c'est combien nous sauter? 6 balles, on remballe. Allez maman, on fait du spectacle maman. Allez, on envoie ça. Les nouilles de soja, la sauce secrète, la sauce secrète, c'est moi qui la fais moi-même. Voilà. Baboun. Expert les saucisses viet. Non, tu fais les saucisses viet, il y en a pas beau. Tout le monde ne le fait pas, ça, c'est rare. Hein. C'est rare, c'est très rare. Et là-bas, on envoie le banh mi, tu vois. Le banh mi, ouais. Le sandwich. Regarde. Ça c'est quoi tu fais là, Alexis? Là, je fais mariner du porc. Donc, on propose des sandwichs au bœuf ou au porc. C'est beau tout ça. Ah, il est magnifique le banh mi. Hein. Tu veux un peu de piment ou pas? Le banh mi, c'est pour Florian ou pas? Non, c'est pour le monsieur. Ah, pour monsieur. Je vais pas le piquer au monsieur quand même. Voilà. Olé. Voilà, c'est pour toi le banh mi. Ah, il va se régaler le monsieur. C'est bon tout ça. Délicieux. Bon appétit. Ah, et regarde Isma, il prend les bons nems. Pas goûter, c'est les... Moi je les ai goûtés l'autre jour. Il est très bon. Ça me fait penser à un tournage qu'on avait fait chez Vivinem. Ouais, c'est vrai. Ils font partie des meilleurs. Ceux-là aussi, j'ai goûté, franchement. Waouh. Ouais. Non mais vous faites danser les mémés maintenant. Hein. Ça se mange très chaud. Du coup, là, il y a de la soupe. Du coup, ça, c'est quoi? C'est un feu? C'est un peu. Donc, c'est la soupe vietnamienne avec dedans. Alors, il y a quoi? Il y a boulette de bœuf, de noix de bœuf
C'est un émincé de bœuf, pas gras, très maigre, avec des carottes de bœuf et des plats de côtes de bœuf. Tout ça, c'est des parties de viande très très dures qu'on cuit pendant 6 heures minimum pour le rendre tendre. Et on le coupe finement. Et tout ça, ça va créer un bouillon. Ça, c'est un peu avec des pâtes de riz. Les pâtes de riz sont frais. Et là, ici, vous avez le bumbowe. On appelle bumbowe, c'est quoi? C'est à base de pied de cochon, pareil, avec des émincés de bœuf qui est cuit, des émincés d'os, de viande, qu'on le fait mijoter très longtemps. Alors, bumbowe, en fait, c'est une soupe qu'on fait dans une région. Donc, c'est cette région-là du Vietnam qu'on fait le bumbowe, il vient de cette région-là. Donc, Ngoc Xuong, ils ont apprivoisé ce plat-là, ils le maîtrisent à la perfection. Le feu et le bumbowe, c'est les deux plats vraiment nationaux du Vietnam, lesquels il faut qu'on maîtrise pour ouvrir un restaurant. Ok. Et le Paraguay, il propose des viandes magnifiques. C'est de la viande argentine. Ouais, et là je viens de faire la connaissance de Florence au stand du Paraguay. Toi, t'as vécu en Argentine, tu m'as dit. Et alors, ça ressemble? Et c'est exactement ça, on trouve pas du tout cette coupe en France normalement. Donc voir ça, bon, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. C'est une Madeleine de Proust argentine. Bah ouais. Ce qui est bien ici, c'est que d'habitude les gens ils nous prennent pour des fous quand on est avec des caméras. Mais ici, tout le monde est pareil. Coucou. Voilà. Ah, et là j'arrive au Salvador. On est au Salvador, on mange les plats typiques du Salvador. Ça c'est le plat typique du Salvador, c'est comme une... C'est quoi, c'est une galette? C'est devenu un patrimoine au Salvador et ça fait un mois il est devenu le meilleur plat d'Amérique latine. Ah, ça a été élu meilleur plat d'Amérique latine? C'est élu le meilleur plat d'Amérique latine. Et il y a quoi dedans? Il y a des haricots rouges, fromage et rillettes de porc. Ouais. Ah ouais, c'est original ça. Il s'accompagne d'une salade de choux marinée dans le vinaigre de pommes et une sauce tomate. Ah, magnifique. Et vous pouvez regarder ça, ça c'est magique. Ah ouais. Et ça c'est une plante de Salvador, ça s'appelle l'oroco. L'oroco? L'oroco, c'est une fleur exotique. Salvador, je connaissais pas le mariage haricots rouges avec des rillettes. Là, je viens de passer par le stand de l'Algérie, ça y est, je me suis fait prendre en otage. Il se déplace jamais sans son drapeau. Ah, toujours, toujours. Hey, le drapeau, il la bouffe. Ah ouais, voilà, c'est ça. One two free. Vive l'Algérie. Et voilà. Toujours. Et ici, vous faites du coup la Carantita? Ouais, regarde, elle est là. Elle est là. Ah ouais. Serre-le le Carantita. Hamoud Boualem. Il est plus ancien de Coca-Cola de 20 ans. Ouais. Donc ça c'est le son et Carantita, c'est la vraie street food algérienne quoi. Tu peux rappeler pour ceux qui savent pas ce que c'est que la Carantita? C'est un flan de pois chiches au cumin qu'on fait cuire rapidement et on met du cumin, ça s'accompagne de harissa et ça se mange dans du pain, dans de la baguette. C'est à la base, c'est un plat populaire en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Populaire, en pois chiche, tout le monde il peut faire le pois chiche. Et après tu manges ça en plus dans du pain, t'es calé pour la journée quoi. Merci. On va la goûter cette Carantita. Déjà je vais regarder si elle est validée à côté. Alors toi tu y as déjà mangé? Ah, c'est magnifique. C'est vrai, elle est bonne? Avec le pain croustillant, un peu d'harissa. Voilà. Magnifique. Allez. Ça va. Ah, c'est vrai que c'est bon et puis avec la harissa ça relève Ah ouais. bien comme il faut là. Et alors pour le sucré, c'est vous qui vous en occupez sur le stand. Maison Yasmine. Maison Yasmine, donc c'est Yasmine, je m'appelle Yasmine. Enchantée Yasmine. Enchantée, d'où le nom Maison Yasmine. En fait je fais des pâtisseries algériennes, fines. Et ce que je fais aussi, c'est que les pâtisseries elles sont beaucoup moins sucrées. Ah ça c'est bien parce que c'est vrai que les pâtisseries du Maghreb c'est toujours assez sucré. Hein. Voilà. Et du coup le fait de diminuer la quantité de sucre, du coup on ressent plus les arômes des fruits secs, les zestes de citron, la pistache, les amandes, on les ressent mieux en fait. Là vous avez les cornets amandes pistache, coupés dans un sirop. C'est beau ça. Chauffe-le, je te file Ouais. Et Yasmine, c'est trop bon. Ah bah tiens mon ami Omar de Madouché, le stand libanais, tu manges quoi toi? Alors là je suis en train de manger de l'épaule de porc de chez les Philippins, c'est très très bon. Ah les Philippins ils sont franchement incroyable, j'adore. Ouais. On m'a fait rêver avec un lumpia depuis tout à l'heure, j'attends. Ah ça y est, ils sont prêts les lumpias? Et ils sont chauds en fait. Aïe aïe aïe. Alors on va goûter ça. Celui-là aussi c'est toi? Celui-là aussi? Ah vas-y, mets la sauce vinaigrée. Et
tu trempes si besoin. Ok, ah mais du coup après comment on fait pour le manger à la main? On en a plein la main. Ah, elle a pensé à tout. Elle est géniale. Ah, c'est trop bon. Et comme par hasard, qui je viens de retrouver devant le stand de la Philippine? Des Philippines, Léa. Represent. Franchement, ça fait des semaines qu'on veut se capter, là on se retrouve par hasard. Et oui, en fait, faut pas s'organiser avec Flo, faut se retrouver dans tous les events food et tu sais qu'il est là, quoi. Eh, mais c'est quoi le truc avec les saucisses là? Alors ça, c'est un street food philippin quand on est tout petit. Ce sont des hot dogs bien rouges, tender, juicy. Ils sont tendres, bien juteux. Franchement, il faut absolument que tu goûtes ça. Du coup, c'est un goût spécial? Bah, oui, ouais, c'est mariné. Tita, comment tu vas te dire, toi? Ah, sweet and delicious. Ouais. Ah, Ah, et alors, il y a plein de pays, mais il y a aussi les régions. Là, on est au Pays Basque, en France, avec le fameux gâteau basque notamment. Avec le fameux gâteau basque, effectivement. Donc, il est arrivé ici. Ça, c'est le vrai de vrai. Qu'est-ce que j'en ai mangé dans ma jeunesse? Eh bien, alors voilà, gâteau basque à la crème. Regardez-moi ce gâteau basque, les amis, la bonne crème d'amande là. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça fait tellement longtemps. Quand j'étais jeune sur le marché, il y avait un monsieur basque qui venait près de chez moi, tu vois. Ma mère, elle en achetait toutes les semaines. Ça, c'est donc du coup, c'est souvenirs d'enfance. C'est bon. Magnifique. Ça. Exactement. Et gustatif. Bonjour. Par ici, ça pendouille. C'est Florian. Ah, vous faites carrément les cornets de saucisson. Alors nous on appelle ça des onegin. Onegin, ça veut dire bon appétit en basque. Ah, pas mal. Voilà. Les petits talois, c'est les galettes de maïs et de blé qui sont garnies de ventrèche avec du fromage de brebis qu'on fait chauffer et c'est le sandwich du berger. Ouais, exactement. Voilà. Oh là là, ça mange mexicain là? Ah ouais, Allez, en mode quesadilla. J'ai vu un mec en fait tout à l'heure avec et j'ai dit où t'as trouvé ça et tout. Il m'a dit au Mexique. Ah, elle sait faire. On voit qu'elle est dans les réseaux sociaux. Moi, ça marche jamais quand je veux faire ça. La technique du fromage fondu, hein. C'est grave bon. Le fromage. Oui, tu galères. Oh là là. Elle galère, regarde. Elle, c'est une Instagrammeuse, encore mieux qu'une Instagrammeuse. Elle arrive même pas à s'en défaire. Et là, on est à Madagascar, là. Isma, tu me rejoins? Oh, là, une grosse marche, hein. Oh là là, il se passe quoi de bon par ici? Alors, écoutez, à Madagascar, là, je suis en train d'assaisonner la charmangue. Donc, c'est une mangue en vinaigrette. Okay. Voilà. Donc, que les gens aiment bien pour le côté fraîcheur, un petit peu le côté sucré également. Voilà, donc avec les épices de Madagascar aussi. Et à côté, on est en train de préparer le bœuf pour le fameux masquite, qui est la brochette de masquite. Oh, brochette de bœuf. Ah ouais, donc vous avez la pièce de bœuf comme ça et vous faites vous-même les petits morceaux pour la brochette. Exactement. Eh ben dis donc, c'est du travail. Tout est frais, tout est là, tout est fait là. La charmangue. Bienvenue à Madagascar. Ah ouais, c'est super bon. En fait, on imagine bien ça accompagner une viande, une brochette, Exactement. un super truc pour apporter un petit peu de fraîcheur. Exactement. Isma, tu veux goûter la salade de mangue? Ah ouais, c'est un goût que j'ai jamais ressenti dans ma bouche, c'est un truc de dingue. Ah ouais, un fruit salé. Ouais. C'est ouf. C'est une des spécialités de Madagascar. Merci pour la découverte. C'est moi, merci beaucoup. Ah, on est à l'Inde là. Isma, tu veux quoi? Moi, je veux un butter chicken. Un butter chicken? Ouais. Ah ouais. On m'a dit qu'en Inde, vous faisiez un très bon Coca Zéro. Oui, monsieur. Ouais, je vais prendre un Coca Zéro aussi, toi aussi? Oui, monsieur. Ouais. 2 Coca Zéro, s'il vous plaît. 2 Coca Zéro et un butter chicken. Allez hop, ça c'est la base, butter chicken. Normalement, il n'y a pas de surprise. Il est bien beurré, il est magnifique. Butter chicken pour moi c'est le meilleur plat indien ou pakistanais, je sais pas c'est quelle origine. Ah là là mon brigadier, ça m'a fait plaisir de te revoir quand même hein. Franchement ça m'a fait super plaisir et Flo je réinsiste encore une dernière fois. En fait ce qui me fait plaisir de passer dans tes vidéos, au-delà même de passer ça me fait grave kiffer, mais au-delà de ça c'est que je passe de très bons moments. Et c'est vraiment honnête, je passe de très bons moments, en plus tu me donnes des conseils etc. Et c'est pas tout le monde qui peut connaître un peu le monde de YouTube etc. Donc je te remercie infiniment et il faut absolument que Flo on retrouve Ali et Salah et qu'on fasse une brigade. On l'appelle avec un nom différent comme ça, t'as pas menti en disant que j'arrête la brigade. On va trouver un subterfuge. Los Brigados. Los Brigados. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore bonne rentrée, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Oh, ça me fait plaisir. Continue. Vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook. Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram. Florian Honner. Et retrouvez Isma sur sa chaîne Isma _ la brigade. Ah là là, tu continues de t'appeler Isma la brigade quand même du coup? Ouais c'est ce que je t'ai dit, la brigade. On aime regarder Florian Honner. Ok. On aime regarder Florian